Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un parc qui est absolument sublime et qui se nomme Thrift Drill et qui donne juste absolument trop envie. Dès l'arrivée on arrive sur le parking, on voit Al Suberkov qui nous accueille avec même Voldamp. Et j'ai rien que rentrer dans le Main Street, c'est super beau. Et petit tips, donc nous on est passe saison à Nigloland, donc avec le passe saison Nigloland tout simplement. Et quand vous venez à Thrift Drill, vous avez l'entrée offerte. Donc, vous présentez votre passe saison à la caisse en période de validité, donc saison 2023. Et ils vous donnent un ticket que vous allez scanner juste après au niveau des portiques. Et puis vous rentrez dans le parc comme ça. Donc là on vient tout juste de passer à l'administration afin de récupérer nos autorisations pour filmer dans le parc et dans les attractions. Donc en fait ils vous donnent une feuille de papier, vous avez juste à y aller. De toute façon nous on avait nos GoPro donc ils ont tout de suite vu. Et c'est une feuille à remplir avec pas mal d'informations personnelles, pourquoi on filme et tout ça. Et après donc on vous donne une photocopie et il faut la présenter aux opérateurs et après on peut filmer dans les attractions sans avoir de soucis. Le parc il donne une superbe impression dès l'entrée, donc c'est plutôt cool. Et je pense qu'on va se diriger peut-être sur Mammouth ou sur des attractions qui vont venir. Parce qu'aujourd'hui je vais passer mon 100e coaster sur Caracho. Donc on vient de sortir de 2 rides, donc on a fait le Skyfly et on a fait le Tivoli Largeur, donc le premier crédit du parc. Donc en vrai le Tivoli est plutôt sympa. Ouais avec l'opérateur qui met un peu d'ambiance dans la station et tout. En plus il fait 3 tours donc bénéf. Et puis le cadre est plutôt cool, il y a une petite fontaine au milieu du coaster, au milieu de 2 hélices et tout, non franchement c'est plutôt sympa. Et sinon le Skyfly est très bien thématisé, il y a une bonne musique dans la file d'attente, la file d'attente est sublime. Et le Skyfly en lui-même est super beau. Et petite particularité, à la sortie de l'attraction, vous pourrez avoir un compteur pour savoir le nombre de tours que vous avez fait. Et sur le tour là, du coup, j'en ai fait 33, donc c'était moi qui en avais fait le plus. Et le record, je crois qu'il est à 80, donc à mon avis 80, il doit vraiment beaucoup spin. Et là, on est paumé, littéralement. Ouais, parce qu'on voulait faire Al Suberkov et Voldamp, mais à mon avis, du coup, c'est pas par là parce qu'il y a une porte backstage. Donc on vient de sortir de Voldamp, donc le Family Boomerang Vekoma, qui est très bien thématisé. Avec une super intégration, surtout puis, il passe à côté de Al Suberkov, donc le suspendé de Vekoma. Et c'est super beau, enfin les deux ils s'entremêlent, donc c'est plutôt cool. Et là on est dans une zone plus reculée du parc, donc dans le fond du parc au niveau de Caracho et Mammouth. Et il n'y a pas encore trop de monde. Et c'est beaucoup moins boisé que l'autre partie du parc.
Et c'est plutôt stylé je trouve la différence entre les deux. Donc de sortir de Mammoth et de Jessenso. Donc Mammoth c'est un wooden Gerstlauer qui est plutôt bizarre dans le sens où il fait absolument pas de bruit. Il me semble que les roues ils ont un revêtement en poli et du coup ils sont pas du tout, enfin ça fait pas le bruit de couteau d'un wooden de base. Donc c'est assez bizarre, mais en soi le coaster il est pas incroyable, mais il est pas non plus trop dérangeant. Ça vibre un peu, c'est pas le truc le plus confortable. Non, c'est pas trop. Ça mais... pas trop d'intérêt, moi je trouve, il n'y a pas vraiment d'airtime. Ouais, c'est ça, c'est pas hyper violent, mais en vrai, moi j'aime bien et je le préfère même à T2Z. Donc voilà. Et Jessenso, il me semble du coup que c'est le premier Gerstlauer qui a été construit. Et bah, il est plutôt sympa. Il a des bons changements de direction en vrai, mine de rien. Franchement, il est très sympa. Ouais. Il y a une petite partie Wine Mouse en haut et tout. Bon, franchement, non, c'est plutôt sympa. C'est des bons coasters, donc voilà. Donc là on sort tout juste de Caracho, donc le coaster à launch du parc. Donc c'était d'ailleurs le 100e de Nathan. Donc on va demander à Nathan un peu son avis. Donc le coaster est très sympa. Il y a déjà une très bonne théma. Dès qu'on rentre dans la file d'attente à l'extérieur, du coup bah, on voit un peu le coaster et tout ça, donc c'est plutôt cool. Et après il y a une partie un peu plus indoor, avec une partie comme tu disais, ça ressemble un peu à Fly. Dans l'idée. Dans la station, en vrai, il y a plutôt une bonne ambiance, donc c'est assez sympa. Ouais. Et donc après, il y a le ride. Donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, passez, je vous mettrai le timecode quand ça sera fini. Mais en gros, dès qu'on commence, on y a un virage dans le noir. Il y a une petite drop et hop, on fait direct une airplane run. C'est assez surprenant, on entend beaucoup les gens crier et tout ça dans la station. Donc c'est que les gens sont vraiment surpris. Nous on le savait, donc tant pis. Mais ça reste sympa. Et après, donc on a un launch qui est vachement poussif. Ouais. C'est pas autant qu'Alibi, je dirais, mais il est pas loin. Il est vraiment très sympa, donc c'est plutôt cool. On a un bon éjecteur sur le top hat, donc toujours sympa. Ouais. Aussi en termes de confort, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, les lap-bars sont sympas. Ouais, on a des bons sièges avec des bonnes lap-bars. Mais sinon, le layout, bon, le dive loop est pas si incroyable que ça, parce que bah, on plane juste. En fait, on commence à rouler et il revient. Il y a certaines inclinaisons aussi qui sont un peu douteuses, mais bon, ça, on va dire,
ça arrive. Et il y a le mini dive loop à la fin là, il y a une bonne inclinaison, il est vraiment super cool. bien expulsé Ouais. vite fait maintenant, celui-là. C'est clair. Non, vraiment, j'ai super bien kiffé. Franchement, Caracho, c'est un bon ensemble. Il pourrait être peut-être un peu mieux s'il y avait eu 2-3 choses. Il manque un airtime et un bon changement de direction. Ouais, voilà. Donc on vient de sortir de Al-Suberkoff, donc le STC du parc, donc qui est franchement super sympa. Il y a une plutôt bonne musique dans le lift, qui est plutôt cool. Donc il est très propre en théma, donc c'est plutôt cool. Il a un beau cadre, donc on est un peu dans la nature, tout ça, c'est plutôt très bien. Il y a pas mal de choppers dans les tunnels aussi. La gare est très sympa parce que la gare forcément il y a un trou pour laisser passer Voldamp dedans le Family Boomerang et du coup on voit des fois le train passer, tout ça, c'est super cool. Et en plus là il est en embarquement direct, ils ont sorti les deux trains et tout ça. En termes d'opération, Tripsdrill c'est parfait. Genre quand tu regardes Mammouth, on a un peu entendu sur Mammouth, ils ont sorti les deux trains. Gessenso ils ont sorti le dernier train. Là ils ont sorti les deux trains. Caracho ça tourne à 3 trains. Ils évitent mais à une vitesse monstrueuse. Et là regardez, la gare est en embarquement direct, c'est n'importe quoi. Là du coup on va aller faire Al-Suberkoff au LAS pour le tester parce qu'il a l'air juste aussi sympa qu'au First. Et donc c'est parti. On se retrouve donc dans la file d'attente des bûches du parc. Donc les bûches ont une petite particularité, c'est qu'elles sont thématisées sur des baignoires. Donc c'est assez drôle, on n'a pas l'habitude de voir un flume avec des baignoires. Et bah, ça a l'air plutôt sympa, en plus il y a une petite partie dark ride, je crois qu'il va en arrière et tout ça. Donc on va aller tester ça. Et puis on a fait une petite rencontre avec un Allemand du coup qui parle vachement bien anglais, on a été manger avec tout ça, donc c'était plutôt cool. Il est juste ici. Ah yeah. Careful the splash zone. Ah yes. On vient de sortir du Flume, donc c'est les baignoires qui est très sympa. Il y a une petite partie dans le noir, une petite partie dark ride, donc c'est plutôt très cool. On a aussi refait Caracho au LAS, donc franchement c'est une pépite ce coaster. Encore une fois c'est mon 100e, donc je suis assez fier de ça. Et là on se dirige sur le rafting qui a l'air plutôt sympa. On vient donc de refaire pas mal de rides là d'Al-Suberkoff et de Caracho. Donc toujours très sympa. À chaud c'est encore mieux. Ça reste comme on l'a dit. C'est des très bons coasters. Et Al-Suberkoff est quand même vraiment sympa. Moi je m'attendais pas à grand chose en vrai. Franchement il y a même pas mal de bons petits floatings. Ouais, c'est clair. Pour un suspended c'est assez chelou. Et ce qui est sympa c'est qu'on peut vraiment profiter comme on a une petite lap-bar, c'est vraiment super sympa. Et puis même les inversions sont sympas. Il y en a une, il y a une certaine inversion de la dernière là. Bah, la dernière en fait elle est assez surprenante parce qu'on arrive d'un creux et on remonte et hop direct inversion. Et ouais franchement on s'attend pas forcément. Et là on avait fait plusieurs Carachos donc j'avais plus l'habitude de Al-Suberkoff. Et au final on est arrivé et bam ça me l'a pris encore une fois, ça m'a encore surpris. Donc c'est assez ouf. Donc avec le passionné allemand, on découvre plein de choses de Tripsdrill qu'on n'aurait pas pu connaître. Et c'est super sympa parce qu'on découvre un peu de tout quoi. Clairement,
jamais vu ça autre part que ici quoi en fait, clairement. Que à Tripsdrill pour voir ça. Ouais, c'est ça. Genre, je vous montrerai des images, hein, mais c'est Tripsdrill, voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment très très typique. Et on n'a pas l'habitude de voir ça dans des parcs, mais ça change, donc c'est plutôt stylé. Et on se dirige du coup là sur Caracho pour finir la fin de journée. Il nous reste 1 heure pour Chain Ride, donc ça va être très sympa. Donc voilà, on vient de sortir de notre dernier garage de Caracho. Donc le parc va fermer, mais on a pas mal de routes, donc on va rentrer un petit peu plus tôt. Donc franchement c'était un super coaster. Il met quand même quelques à-coups. Il n'y a, pas de vibration, mais vraiment des fois il met des à-coups et c'est vraiment pas très agréable. Ouais. Parce que dans le siège on n'a rien sur le côté, donc faut vite sur le côté. Mais sinon franchement il est super sympa. En tout cas Tripsdrill c'est un parc que je vous conseille à fond parce qu'il est juste d'une beauté incroyable, c'est super boisé, il y a des très bonnes attractions. Ah ouais, tout est super soigné, tout est fait avec du goût. Les files d'attente sont géniales, même s'il y a quelques endroits assez creepy dans le parc. Ouais, mais ça c'est des endroits qui sont assez anciens, on va dire ça. Et après ça fait le charme du parc aussi. C'est ça, exactement. Donc non, franchement le parc est vraiment très très bien. Et aussi pensez à récupérer votre verre parce que quand vous venez au parc, vous avez un verre gratuit. Il faudra juste aller dans le fond du parc. Donc au niveau du... juste après derrière les tonneaux en fait qui tournent, vous verrez ça, c'est une attraction qui est juste devant moi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et on se retrouve dans un prochain parc pour un prochain vlog. Salut!